10 550 hectares, 2 150 000 habitants, 2100 km d'égouts, plus de 56 000 chiens. Paris, c'est 37 ponts. Paris, c'est 36 km de périphérique. Paris, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Mais c'est pas marrant, son truc. Mais Paris, c'est tout autre chose, voyons. Paris, c'est quoi, là? Oh. Paris, mais c'est la tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. On la trouve laide, on la trouve belle. Y a pas de Paris sans tour Eiffel. On la dépite, on la charrie. Pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris, ce n'est pas Paris sans elle. Paris, mais c'est la tour Eiffel. Alors là, je m'inscris en faux, hein. Paris, la tour Eiffel. Oui. Cette espèce de grand machin en fer, même pas vieux. Ça n'a été construit qu'en 1889 pour l'exposition universelle, alors, hein. Ah oui, mais c'est le symbole de Paris, comme la statue de la liberté, le symbole de New York. Et je vais vous présenter la plus belle avenue du monde. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées. Oh, mais vous oubliez le plus important? Quoi? Madame la conférencière a parlé de 1789 tout à l'heure. La Révolution, ça a commencé comment? Par la brise de la Bastille. J'y suis. À la Bastille, on revient elle est si belle et si gentille. On aimait bien Lisa et les pots de chien, Lisa, à la Bastille. Alors laissez-moi vous dire que la place de la Bastille, avec son affreux opéra, c'est vraiment pas ce qu'on fait de mieux dans Paris. C'est quoi alors? La scène est aventureuse, de Châtillon à Mairie, et son humeur voyageuse, la natale de pays. Elle est cette fille amoureuse que je vis et choisie. L'amoureux qu'elle a choisi. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses mains dociles au sourire du